Bonjour à chacun et chacune d'entre vous qui nous rejoignez sur notre site Terre de Foi. Bienvenue en cette période évidemment de confinement et nous allons reprendre ce que nous avions fait au précédent confinement, cet entretien spirituel et même touristique avec vous chaque dimanche pour se nourrir de la parole de Dieu qui fait grandir même notre espérance. Voilà, nous ne savons pas quelles seront les issues de tout cela. Les messes à venir auront-elles lieu? Noël même pourra-t-il être célébré dans nos églises? Nous ne savons pas, mais faisons confiance. Et pour commencer ce temps, eh bien, nous allons nous diriger vers des villages du nom de Saint-Antoine. Saint-Antoine du Cailleret du côté de la Gironde, Saint-Antoine de Breuil du côté de la Dordogne. Enfin, pour ce qui concerne nos départements, sur l'unité pastorale, en fait, de nos deux rives. Voilà, pourquoi Saint-Antoine? Saint-Antoine, c'est le père des moines au IIIe siècle dans le désert de Thèbes, là-bas en Égypte, qui a fondé donc la vie monastique, d'abord en étant ermite et puis en vivant peu à peu avec d'autres frères. Et au Moyen-Âge, Saint-Antoine a donné naissance à une congrégation qui soignait les malades de la maladie de l'ergot du seigle, le mal des ardents. On consommait cet ergot du seigle sans savoir qu'il donnait cette maladie. Et peut-être que pour le Covid, c'est la même chose. On va découvrir un jour qu'on peut guérir de cela par tel ou tel vaccin. En tout cas, Saint-Antoine et les Antonins ont fait beaucoup de travail pour guérir et ont construit des lieux pour pouvoir justement accueillir les malades, et ces lieux, on les a déjà appelés hospitaux, c'est les hôpitaux d'aujourd'hui, bien sûr, et nous rendons vraiment hommage à tous ceux, bien sûr, les soignants qui accueillent tous ces malades, particulièrement dans cette crise épouvantable. Alors, dirigeons-nous tout d'abord vers Saint-Antoine du Cailleret. Saint-Antoine du Cailleret, dont nous entendons la cloche, cette jolie petite cloche très ancienne est remise en marche. Voilà, Saint-Antoine du Cailleret. Vous savez, ça n'est pas le centre du monde, mais par contre, en son centre, il y a un carrefour à 4 stops. C'est ce qui compose le centre du village avec la petite mairie, sa superbe petite église qui est en rénovation d'ailleurs, et puis la campagne toute lumineuse des couleurs d'automne, le cimetière abondamment fleuri, ces arbres dans la campagne qui virent par toutes les couleurs du jaune vers le rouge bien entendu. Et donc rentrons dans l'église pour recevoir ces textes du 32e dimanche. Des textes qui sont très beaux, des textes qui invitent justement à une intériorisation, mais aussi une vie fraternelle lumineuse. Alors, cette église est particulière. Je parlais d'hôpital tout à l'heure. Sur le mur du nord, il y a des arceaux. Et ces arceaux, on les remarque à l'extérieur. Ils étaient évidemment creux et c'était l'hôpital qui était construit vers le nord de cette église. On remarque à l'extérieur d'ailleurs ces chapiteaux tronqués, ces nervures qui sont interrompues et qui étaient la toiture d'une nef où soignaient ces religieux. Dans l'église, un tableau représente Saint-Antoine avec son cochon, ce fameux cochon qui représente lui-même, bien sûr, la lutte contre les tentations, la lutte contre le mal. Et sur un vitrail au-dessus du chœur, on voit Saint-Antoine avec sa crosse monastique, avec un œil perspicace d'ailleurs, très bleu, qui voisine avec un chevalier. Peut-être cela montrer que le bien
est vainqueur du mal, que la santé est vainqueur de la maladie. En tout cas, c'est peut-être bien le bienfaiteur avec un visage bien contemporain qui est représenté. Alors, soyons heureux d'être dans cette église, de recevoir ce texte et recevons d'abord l'Esprit Saint en ouvrant nos cœurs, en chantant. Qui partira vers ta montagne, celui qui cherche au mont Sion ta loi d'amour et de partage, c'est lui l'étoile d'avenir, tant que sa foi pourra tenir. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu au chapitre 25. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. Le royaume des cieux sera comparable à 10 jeunes filles invitées à des noces qui prirent leurs lampes pour sortir à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient insouciantes et 5 étaient prévoyantes. Les insouciantes avaient pris leurs lampes sans emporter d'huile, tandis que les prévoyantes avaient pris avec leurs lampes des flacons d'huile. Comme l'époux tardait, elles s'assoupirent toutes et s'endormirent. Au milieu de la nuit, il y eut un cri « Voici l'époux, sortez à sa rencontre !» Alors toutes ces jeunes filles se réveillèrent et se mirent à préparer leurs lampes.
Les insouciantes demandèrent aux prévoyantes « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les prévoyantes leur répondirent « Jamais, cela ne suffira pour nous et pour vous. Allez plutôt chez les marchands, vous en achetez. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres jeunes filles arrivèrent à leur tour et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Il leur répondit « Amen, je vous le dis, je ne vous connais pas. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Eh bien, frères et sœurs, je ne sais pas si vous utilisez un réveil pour vous lever le matin. Oh, des numériques, il y en a, des mécaniques, des vieux réveils, tic-tac dans tous les sens, et tout d'un coup cette sonnerie qui vous fait sauter du lit.
En tout cas, pour ma part, je n'en utilise pas. Depuis des années de jeunesse même, je n'en utilise pas. Eh bien oui, après cette jeunesse, je suis rentré au monastère, il y avait la cloche et croyez-moi que ça nous fait sauter au bas de la paillasse. Et puis l'agriculture, se lever tôt, traire les vaches, etc. Et cette urgence qui nous appelle et qui fait qu'on est prêt, même si quelquefois on dort peu, on veille, on est là et puis on est motivé. Moi, je pense qu'il y a plusieurs raisons à ça. La première, c'est plutôt la crainte, sans doute. On saute du lit, par exemple, on dort que d'un œil, comme on dit. Voilà, le devoir nous appelle, c'est rythmé, en tout cas, c'est motivé. Puis il y a une autre raison sans doute plus profonde qui est à chercher alors du côté du cœur, là, intérieurement. Bon, finalement, qu'on pourrait appeler le désir. J'en ai parlé si souvent de ce désir. Et si nous sommes capables de sauter du lit pour vite aller à la gare, par exemple, surtout ne pas rater le train, et j'en ai jamais raté d'ailleurs, même très tôt matin, finalement, il y a un désir, une impatience en soi qui fait que on évite la panne d'oreiller. Et la panne d'oreiller, qui elle est davantage peut-être un signe de faiblesse, une absence d'un certain désir. Voilà, on n'est pas motivé à encore aller au boulot, métro, boulot, dodo, enfin. Pour les gens de la ville, ça peut être ça, ce train-train, enfin bref. Je crois qu'il y a dans la parabole que nous venons de recevoir de l'Évangile une espèce de dynamique du désir qu'il convient d'illustrer à nouveau. Et cette fois-ci, avec cette parabole des 10 vierges folles et sages, des jeunes filles, enfin des demoiselles d'honneur, appelées comme vous voulez. Mais cette parabole a marqué beaucoup les générations, et notamment le Moyen-Âge. Et là, permettez-moi d'exprimer mon atavisme à l'Alsacien que je suis, à l'homme de l'Est, par un flash sur le portail sud de la façade de la cathédrale de Strasbourg. Alors on voit cette parabole des demoiselles d'honneur, des jeunes filles sages ou folles, qui sont invitées au festin de noces et qui est magnifiquement sculptée dans la pierre de grès rose. À gauche, les vierges folles, subjuguées par un élégant tentateur qui représente peut-être la déviance de ce désir intérieur ou l'annulation même de ce désir. Et elles sont là, renversent l'huile de leur lampe. Et à droite, par contre, les vierges sages, rayonnantes, sereines. Elles élèvent leurs lampes bien garnies, ça brûle bien, elles ont la confiance et l'époux les accueille, c'est le Christ, c'est le Seigneur. Voilà. Alors évidemment, la sentence, elle est terrible. Les vierges prévoyantes sont invitées à entrer dans la salle des fêtes, tandis que les insensés entendent ce verdict « Je ne vous connais pas ». On trouve aussi plus rustique, plus roman à Egisheim, encore en Alsace. Mais ici même, en notre pays de Gironde, à Saint-Macaire, de belles fresques si anciennes qu'on ne les date pas. Ces fresques qui représentent en effet de la même façon cette lampe qui brille ou ces lampes qui sont dirigées vers le bas. Alors ces 10 vierges, ces 10 jeunes filles, ces 10 actrices en tout cas sont mues par le désir de rencontrer l'époux. Toutes, mais voilà, pas de la même intensité. Et si les sages ont prévu de l'huile pour alimenter la flamme de leur loupiote, ainsi les désirs des vierges folles est peut-être un peu plus amenuisier. Leur manque de prévoyance tient d'ailleurs certainement plus à l'acte manqué qu'une simple négligence ou un reproche d'ailleurs que fera l'époux. Voilà. Elles se sont assoupies, mais leur cœur n'a pas veillé. Contrairement aux autres, la flamme de leur désir ne pourra s'éteindre aux autres parce qu'elle est alimentée sans cesse par l'huile de leur amour pour l'époux. J'ai lâché le mot amour, nous sommes à un mariage évidemment, et il s'agit bien de cela. Alors moi ça m'inspire 3 pistes en tout cas progressives, vous voyez, pour cette rencontre.
avec l'époux, avec le Christ, pour notre vie spirituelle, appelée évidemment chrétienne, baptisée dans le Christ. La première, c'est évident, c'est qu'il faut avoir ce désir de la présence, ce désir de Dieu. Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l'aube. Mon âme a soif de toi, cette soif spirituelle qu'on retrouve dans le psaume et dans tous les psaumes d'ailleurs du matin, qui sont lus le matin, on s'éveille à la journée, à la rencontre du Seigneur jusqu'au soir. Une deuxième piste, c'est que bien sûr le désir il est là mais ça suffit pas. Le désir, il faut qu'il soit motivé profondément et j'ai prononcé ce mot par l'amour. L'amitié, mais cet amour qui anime le cœur. Et j'ai prononcé le mot amitié pour montrer qu'il y a une troisième piste en fait qui est un entretien, une fidélité à avoir au cœur de cet amour. Dans le désir, il faut cette fidélité, on parle du mariage, et dans le mariage nous savons bien que la fidélité ça paye, le dialogue. Eh bien, pour notre vie spirituelle, c'est cela. Et je suis bien étonné, quelquefois, de rencontrer des personnes qui ont été si actives dans nos communautés, à la catéchèse notamment, et que l'on retrouve du fait que leurs enfants ont quitté la catéchèse, ne sont plus rien à l'église, ne communient plus, ni à la parole, ni au pain eucharistique. C'est quand même troublant. Où en sont-elles, ces personnes ? Ça, c'est une drôle de question tout de même. Alors, ce désir, c'est une chose. Mais voilà, dans cette parabole, dans cette histoire, il nous est dit quelque chose. Le royaume des cieux sera comparable à 10 jeunes filles invitées pour une noce. Cette histoire, en fait, de jeunes filles, eh bien, c'est une histoire parmi d'autres des paraboles, les paraboles du royaume des cieux, dont on rencontre tout un stock dans l'Évangile et là dans Saint Matthieu. La plupart de ces paraboles sont rassemblées dans ces chapitres. La parabole du semeur, la parabole du grain de moutarde, la parabole du levain, du trésor caché, de la perle de grand prix, du filet, où on trie les bons et les mauvais poissons, rappelez-vous. Et la parabole d'aujourd'hui est au chapitre 25. Sans savoir ni le jour ni l'heure d'un grand événement, eh bien cette parabole sera suivie, vous le savez bien, au chapitre 25, j'ai assez insisté là-dessus, la parabole du jugement dernier. Et dans ce jugement dernier, il y a justement ce tri en quelque sorte entre ce qui a été la motivation profonde de notre désir, de notre amour. Et justement, je voudrais différencier ce royaume intérieur que nous vivons déjà dans le Christ et ce royaume un peu plus extérieur qui se réalise entre nous, les frères de la communauté. Un royaume qui s'ouvre aux autres, comme cette parabole du jugement dernier nous invite à le relire. Et ce n'est pas seulement chacun de nous que se croise, en effet, la nuit et le jour, cette veille et ce jour qui arrive, ce jour du Seigneur. Et aujourd'hui, en confinement, nous devons pouvoir trouver le temps de réfléchir là-dessus. Il faut songer à nos relations. On en a plus le temps. Au sein d'une même famille, au sein de nos familles, et c'est quelquefois difficile, nous le savons bien, ô combien, de vivre dans ces relations familiales en temps de confinement. Mais pourtant, au sein de notre famille, de nos familles, on décèle des liens de tendresse qui illuminent la vie. En même temps, on vit des rivalités qui l'assombrissent. Au sein des entreprises aussi, il y en a encore beaucoup qui fonctionnent heureusement pour notre vie économique. On se déchire, on cherche à se prendre la place, on se soutient ou on ne se soutient pas contre d'éventuels abus de pouvoir. Au sein du pays, des citoyens,
Voilà, on s'engage pour que des portes s'ouvrent dans nos pays. Il y en a qui n'ont plus d'endroit pour loger, qu'on appelle les migrants. Et comment sommes-nous là-devant? Tandis que certains militent. Je ne vous connais pas. Va-t-on dire cela? Où en sommes-nous dans tout cela? Que dire des injustices internationales, n'est-ce pas? Et des feuilletons électoraux et d'autres encore, nous le savons bien. Et les violences, les crimes commis, et nous sommes bien marqués dans ces mois, dans ces semaines. Est-ce que nous oublierions le message de ces paraboles et de celle-ci en particulier? Car ce sont les uns et les autres, oui, qui font ce royaume, avec ce royaume profond qu'il y a déjà dans la vie de chacun et chacune d'entre nous, mais ce royaume appelé de Dieu, ce royaume de la vie de Dieu, ce royaume du ciel. Et ce royaume, il comporte alors les vigilants, les insouciants, mais les saints comme les pécheurs, pour séparer qu'ils soient, ils sont rencontrés par le même Seigneur, dont la vie et la mort ont manifesté l'amour dans lequel nous sommes tous pris. Voilà cette parabole des vierges folles, des jeunes filles folles ou sages. Elle doit porter notre vie. Et au lieu de perdre notre huile pour des projets irréalistes, il faut que nous tâchions de rejoindre les sages. Rappelez-vous, au jour de notre baptême, nous avons reçu un cierge allumé, le cierge des baptisés. Le prêtre avait dit « Recevez la lumière du Christ, veillez à l'entretenir pour grandir en enfant de la lumière. Quand viendra le Seigneur, ainsi vous pourrez aller à sa rencontre dans le royaume. » Cette lumière reçue au baptême sert à faire briller notre foi. Il faut l'alimenter en permanence par la parole de Dieu, cette parole de vie, cette parole lumineuse. Alors au fait, c'est une question que je me pose, que je nous pose. Si un événement inattendu arrivait à nous mettre à l'épreuve, y aurait-il de l'huile dans notre lampe, dans celle des frères? Eh bien, terminons par une prière, un partage heureux avec Mère Teresa, rappelez-vous, qui fut lumière. Elle disait aux enfants des bidonvilles qu'elle accompagnait, qui venaient, qui couraient vers elle, « Vous êtes la lumière du monde. » Eh bien, prions avec elle. Ne vous imaginez pas que l'amour, pour être vrai, doit être extraordinaire. Ce dont on a besoin, c'est de continuer toujours à aimer. Comment une lampe brille-t-elle si ce n'est par l'apport continuel de petites gouttes d'huile? Qu'il n'y ait plus de petites gouttes d'huile et il n'y aura plus de lumière. Et l'époux dira « Je ne te connais pas ». Mes amis, que sont ces gouttes d'huile dans nos lampes? Elles sont les petites choses de la vie de tous les jours. La joie, la générosité, les petites paroles de bonté, l'humilité et la patience. Simplement aussi une pensée pour les autres, notre manière de faire silence, d'écouter, de regarder, de pardonner, de parler, d'agir. Voilà les véritables gouttes d'amour qui font brûler toute une vie d'une vive flamme. Ne cherchons donc pas Jésus au loin. Il n'est pas que là-bas, il est en nous. Entretenons bien la lampe et nous le verrons.
faites l'évangile pour vos frères, si vous marchez à ma suite, pour inventer le don et la joie, bonne nouvelle pour la terre. Quittons donc Saint-Antoine-du-Queyret et traversant la rivière, nous arrivons à Saint-Antoine-de-Breuil. Voilà, un village composé de deux anciens villages où l'église n'a pas eu le temps d'être construite, mais le curé avait mis la charrue avant les bœufs et avait offert une grosse cloche pour mettre dans le clocher. Et cette cloche, eh bien, elle est là en attente et il a même désiré qu'elle ne sorte pas du village et qu'elle soit destinée vraiment, même si c'était pour la mairie, au village réunissant les deux autres. Alors, à l'orée de ce village, qui en fait est réuni par le signe chrétien du temple de l'église protestante unie en son centre, il y a à l'orée deux églises, Saint-Aulais, où nous nous sommes rendus précédemment, et puis l'église du Breuil de Saint-Antoine, qui s'appelle désormais Saint-Pierre. Cette église est très très ancienne, fondée vers peut-être bien le 9, 10e et jusqu'au 12e reconstruite après avoir été démolie. Elle a été bénie par Saint Bernard, rien que ça. Il faisait ses démarches pour la croisade à travers toute la Gironde notamment et donc il est passé ici. Belle église au milieu des pâtures, des cultures aussi de noyers. Voilà la spécialité locale, une des spécialités locales au pied du coteau, du haut duquel veille la Vierge du Breuil depuis de longues années, de longs siècles même. Et c'est dans cette église que nous allons recevoir la méditation du Père Joseph. Nous allons prendre le temps justement de lire, d'intérioriser par la lecture cette méditation. Communiquer par l'écrit, tel était le rôle de la Bible. D'ailleurs, c'est le sujet de notre journal Terre de foi. Si vous ne l'avez pas encore lu, vous pouvez le trouver sur le site également. Voilà la mémoire de ces paroles écrites à travers la Bible et transmises. Voilà la parole qui vient habiter notre intériorité. On se rappelle justement de cette phrase du livre du Deutéronome et bien d'ailleurs encore dans la Bible. Écoute Israël, les préceptes du Seigneur, inscris-les dans ton cœur comme en un livre. Et prions avec le psaume 62. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Soif de toi, après toi languit ma chair, terre aride, altérée sans eau. Je t'ai contemplé au sanctuaire, j'ai vu ta force et ta gloire. Ton amour vaut mieux que la vie, tu seras la louange de mes lèvres. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Toute ma vie, je vais te bénir, lever les mains en invoquant ton nom. Comme par un festin, je serai rassasié, la
la joie sur les lèvres, je dirai ta louange. Oui, tu es venu à mon secours, je crie de joie à l'ombre de tes ailes. Mon âme s'attache à toi, ta main droite me soutient. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Et au son de la cloche de cette belle petite église, entrons, découvrons-la, asseyons-nous devant l'Écriture, intériorisons les textes.